pour la réussite, il faut avoir un risque. En fait, il faut être dans la peau d'une personne qui s'attend de rien de quelqu'un en fait. Mais lorsque vous êtes là dans un monde où vous attendez qu'on va vous aider, vous allez attendre encore et attendre. Ils vont vous rendre comme des mendiants, des personnes qui attendent chaque fin de mois, qui attendent 50 ou 100 dollars ou 200 dollars. Vous n'allez pas faire grand chose, vous n'allez pas beaucoup penser à vous. Parce que ça en fait. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un jeune entrepreneur inspirant qui s'engage activement pour le développement de la jeunesse africaine. À travers son parcours et ses projets, sa vision, qui nous partage des idées concrètes pour réveiller l'ambition et le potentiel des jeunes sur notre continent. Vraiment, merci d'avoir honoré notre invitation. Merci, monsieur. Bon, je peux dire, moi je vous connais, mais ceux qui nous regardent actuellement ne vous connaissent pas. Comment vous vous présentez, monsieur? Je me nomme Diallo Ibrahim. Je suis diplômé en logistique et transport. D'accord. Ok. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à se lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, je peux dire ce qui m'a beaucoup motivé dans l'entrepreneuriat. La première des choses, c'est lorsqu'une fois j'étais au lycée ou à l'université, on voyait beaucoup de nos grands frères qui avaient fini les études, mais qui sont assis dans le quartier, qui n'avaient pas beaucoup de choses à faire dans le quartier. Il n'y avait pas de boulot, de trucs. Maintenant, je me suis dit, pourquoi? Parce que j'étais sur le chemin comme nos frères qui nous ont précédés, on peut le dire comme ça. Mais ceci, je me disais, maintenant, nous aussi, ils avaient vu notre sort. Une fois après avoir fini le boulot, les études, on allait devenir des gens du quartier, c'est-à-dire des jeunes qui vont faire juste le thé dans le quartier ou parler autre chose. Et je me suis dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se lancer. Je me suis projeté dans le futur. Je me dis, je devais faire quelque chose dans le futur. C'était quoi faire la chose dans le futur? C'était quoi? Je me suis dit, pourquoi ne pas entreprendre? En fait, regarder le futur, trouver quelque chose de mieux pour ne pas rester comme ça. Parce que vous connaissez déjà la situation de la Guinée. Après les études, même pour avoir un stage, ce n'est pas du tout facile. Vous voyez, donc, l'homme s'est dit, voilà, maintenant, il ne faut pas attendre. Comme il y a un dicton qui nous dit, avant de se poser la question ce que l'État va faire pour toi, il faut te poser ce que tu fais pour l'État. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer sur la jeunesse africaine? Parce que c'est qu'il nous s'agit, nous avons beaucoup de diplômés dans le continent, mais il y a beaucoup qui se plaignent aussi, il n'y a pas d'emploi, en un mot. Donc vous avez trouvé un remède envers vous. Maintenant, quel est le conseil donc vous pouvez apporter à ces jeunes-là? La jeunesse africaine, je vais parler d'abord de la jeunesse africaine. Lorsque je regarde la jeunesse africaine, ça me donne comment est-ce que je dis quoi, c'est pas un sentiment de pitié, je veux le dire. Parce que si tu regardes la jeunesse, c'est une jeunesse très talentueuse, rêveuse, voilà. Mais si tu regardes la Méditerranée, elle est toujours, voilà, elle est là qui mange du jour au lendemain les jeunes Africains. Je me suis dit, en fait, avec cette jeunesse qui est dynamique, qui est ambitieuse, ce que je peux conseiller à cette jeunesse, c'est maintenant l'Afrique, on peut rester en Afrique ici et réussir. C'est pas forcément d'emprunter le chemin du voyage, d'aller en Occident avec la Méditerranée ou je sais pas quoi. La voie clandestine, vous comprenez un peu. Mais je me suis dit, en fait, cette jeunesse, elle peut réussir. Mais c'est juste peut-être qu'elle n'a pas été bien coachée, ou il y a un manque, je sais pas, de suivi au niveau de la formation, ou je sais pas où quoi. D'accord. Mais il y a quelque chose qui manque à la jeunesse. Sinon, c'est une jeunesse quand même très dynamique. Si nous regardons le taux de pourcentage dans le monde, l'Afrique regorge la plus grande partie des jeunes dans le monde. D'accord. Ok, bon, on a l'habitude de dire souvent la jeunesse africaine, l'avenir appartient aux jeunes. Vous voyez, on a l'habitude de dire ça dans les quartiers comme ça. Mais de quelle jeunesse on parle à ce niveau-là? Donc, lorsqu'on dit l'avenir appartient aux jeunes, on parle des jeunes entrepreneurs, je peux le dire comme ça. Après, c'est pas une jeunesse qui rêve d'avoir un salaire. Le salaire ne rend pas riche.
Je peux le dire comme ça. Avec un salaire, vous connaissez bien, on a tous été des employés. Moi, j'étais employé, je sais vraiment ce que les employés subissent dans les entreprises. C'est comme on peut dire, c'est le néocolonialisme, on peut le dire. Mais tu es colonisé, mais tu t'habilles bien en allant. C'est ton patron, tu vois. C'est juste ça. Sinon, on connaît réellement les réalités. Moi, ce que je peux dire à la jeunesse africaine, ce qu'on dit là, en fait, c'est d'entreprendre. On parle de ces jeunes. Ceux qui entreprennent, ceux qui créent les entreprises, comment est-ce que je dis, ceux qui créent les revenus, qui créent, en fait, qui donnent l'espoir à la jeunesse africaine, qui donnent un espoir de vivre en Afrique. Voilà, c'est ceux qui entreprennent, voilà, qui créent beaucoup des opportunités pour les autres. Parce qu'une fois, lorsque vous êtes entrepreneur, vous créez des opportunités à vos amis, à vos entourages, à tout le monde, à des personnes très compétentes. Vous poussez à la jeunesse, comment se dit, à la concurrence, de travailler, d'endurer, pour trouver quelque chose de meilleur. D'accord. Bon, ok. Il y a beaucoup de jeunes diplômés sans emploi. On voit le continent aussi est habité par la majeure partie de la population sont des jeunes. Et il y a beaucoup qui sont du talent. Il y a certains attendent l'aide extérieure pour démarrer leur propre activité. Selon vous, monsieur, quel conseil pourrez-vous réellement dire à ceux-ci pour qu'ils s'en sortent, pour faire quelque chose au moins, pour qu'il sorte dans sa zone de confort quand même. Voilà. Donc, même vous l'avez dit, dans la zone de confort, pour réussir, il faut se quitter cette zone en fait. Il faut, pour réussir dans le dire, ASB lancer un appel à tous les jeunes guinéens et africains, on peut le dire comme ça, pour la réussite, il faut avoir un risque. En fait, il faut être dans la peau d'une personne qui s'attend de rien de quelqu'un en fait. Mais lorsque vous êtes là dans un monde où vous attendez qu'on va vous aider, vous allez attendre encore et attendre. Ils vont vous rendre comme des mendiants, des personnes qui attendent chaque fin de mois, qui attendent 50 ou 100 dollars ou 200 dollars. Vous n'allez pas faire grand chose, vous n'allez pas beaucoup penser à ça en fait. Mais lorsque vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui n'attend de rien de quelqu'un, vous allez se battre corps et âme, vous allez trouver, c'est sûr, réellement vous allez trouver la réussite. La réussite, oui. Elle sera très proche de vous. Mais seulement que, voilà, on ne le sait pas, mais la réussite, elle est très proche de nous. Mais il suffit juste de faire un petit effort et puis vous allez trouver réellement ce qui nous attend. D'accord. Et beaucoup aussi blâment l'État. Soi-disant, il n'y a pas beaucoup de politiques et ils attendent l'environnement sans pour démarrer les propres activités. Bon, toujours, c'est comme on parle de la jeunesse. Vous savez, notre page ici, c'est notre objectif. C'est inciter la jeunesse africaine à se motiver pour qu'ils passent à l'action. C'est notre objectif qui est ici. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé votre prestation. Je sais que vous venez de signaler. On est tous des jeunes. Le chemin est long. On n'a pas atteint beaucoup de choses. Donc, quel message pouvez-vous lancer pour que ceux qui vont tomber sur cette vidéo, quand ils regardent la vidéo, ils vont tisser quelque chose qui pourront réveiller quelque chose qui dorment et pour qu'ils passent à l'action. Bon, moi, ce que je vais dire d'abord, avec la jeunesse, tous parce que nous sommes avec la jeunesse, vous avez commencé à parler sur l'État. Ouais, chaque fois, il y a ces jeunes qui disent à chaque fois sur l'État nous empêche de faire ça. Le jour qu'il y aura changement, mais quand ça va changer avec l'État, on ne sait pas, mais on va attendre l'État quand? Ça va pas, on ne va pas attendre depuis les années 58 jusqu'à maintenant. En Guinée, on attend que ça change, mais ça ne bouge pas. Imagine-toi que toi, tu te dis, un jeune qui se disait dans les années 70 qu'il va s'attendre jusqu'à maintenant, l'État, pour que ça change, disons qu'il ne va rien faire, jusqu'à il va devenir vieux. Moi, tout ce que je peux vous dire, je peux dire à la jeunesse africaine, la réussite, ce n'est pas l'Occident. On peut rester en Afrique et réussir. La réussite ne demande pas beaucoup d'assez de fonds. Ça demande juste la volonté, il faut avoir la volonté, le courage et la détermination. Tout le reste, ça viendra. Et c'est de ce que je vous parle. C'est ce que j'ai traversé avant d'être là où je suis aujourd'hui.
Voilà, j'ai dit Alhamdulillah, malgré le sommet est long, mon objectif n'est pas atteint jusqu'à présent. Mais j'ai atteint beaucoup des escaliers, j'ai passé beaucoup d'étapes avant d'être là où je suis. Ici encore, il y a beaucoup qui nous attend encore. Ouais. Le sommet est long, mais ainsi avec le temps, la santé, Inch'Allah, on arrivera, Inch'Allah. D'accord. Voilà. L'avenir nous dira. Inch'Allah, Inch'Allah. Le meilleur nous appartient. La jeunesse africaine, c'est une jeunesse rêveuse, une jeunesse ambitieuse. Et c'est lorsqu'elle veut, elle peut. Ouais. C'est ça. D'accord. Vraiment, c'est un plaisir de vous entendre. Ça fait plaisir surtout de partager avec vous tout ce que je sais. Et vous aussi, vous avez apporté tout ce que vous savez en vous. Donc, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que maintenant vous allez dire à propos de cette page pour que les gens s'abonnent au niveau de la page? Voilà, ce que je peux dire à tout le monde, à tous les jeunes, c'est vous êtes d'abord un jeune. C'est qu'on est réellement ce que vous avez traversé avant d'être là, comme vous l'avez si bien dit. Derrière la caméra, on se connaissait derrière la caméra, on est depuis beaucoup de choses. C'est qu'on est là, l'exploit que vous avez fait jusque là où vous êtes aujourd'hui. On remercie le bon Dieu pour ça. Je veux dire à tous les jeunes, lorsqu'ils voient cette vidéo, de prendre le temps, le minimum du temps de regarder la vidéo et encore de s'abonner et de liker et de partager pour les autres jeunes, voilà, afin qu'ils puissent voilà, s'en servir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Vraiment, merci de vous écouter. Et, chers téléspectateurs, nous allons arriver à la fin de cette vidéo. Et tout ce je sais que le monsieur Ibrahim Diallo qui nous a démontré ici, vraiment, nous avons beaucoup apprécié. Et pour ce qui concerne la vidéo ici, je vous invite tous de partager la vidéo pour sauver d'autres personnes. Vraiment, merci. Vous avez notre objectif ici, c'est d'inciter la jeunesse africaine, de motiver pour qu'ils passent à l'action. C'est ça notre objectif. Donc, je vous remercie. À très bientôt.